Bonjour et bienvenue chez Van Vleudorp Nutrition. Aujourd'hui, je vais vous parler des perturbateurs endocriniens. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des substances chimiques qui vont avoir la capacité d'interférer avec notre système hormonal. Ils vont soit interférer avec nos hormones, soit s'ajouter à nos hormones. Donc en gros, ça fait un surplus. Le problème, c'est que ça va avoir des impacts sur notre santé. Par exemple, sur notre thyroïde, sur l'inflammation, sur notre immunité, sur l'obésité, sur les cancers, surtout les cancers hormonodépendants. Et chez les fœtus, ça peut aussi avoir un impact, par exemple, sur les malformations génitales, sur les retards de croissance. Le problème, c'est que ça va avoir un impact sur nous, mais ça va aussi avoir un impact sur nos descendants. On sait maintenant que ça a un impact sur 2 générations au minimum. L'idée ici de cette vidéo, c'est de vous sensibiliser à ça, de vous donner des astuces, des moyens assez faciles à mettre en place au quotidien pour vous protéger ces substances-là au maximum. Voilà, il y en a partout. On en boit, on en mange, on en met sur notre corps, on en respire. Ici, je vais faire étape par étape. Par exemple, dans votre cuisine, les produits industriels déjà tout préparés, ça vous oubliez. Vous allez vraiment vers le fait maison. Ça, c'est une première chose. Et vous allez aussi vers le bio. Il faut savoir qu'en mangeant les pommes, les poires et les pêches, les légumes, les œufs et les produits laitiers en bio, on diminue notre exposition aux pesticides de 80%. Quand on sait que les pesticides contiennent des perturbateurs endocriniens, ça fait quand même réfléchir. Deuxièmement, quand on cuisine, on fait super gaffe aussi aux matériaux qu'on va utiliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que les perturbateurs endocriniens aiment beaucoup le gras. Tout ce qui va être gras, on n'utilise pas ça pour la lunchbox par exemple. On va plutôt aller vers une boîte en verre, une lunchbox en verre. Quand on cuisine, on va utiliser ceci. Il faut savoir que le téflon va s'abîmer avec la chaleur, donc on oublie ça, on va plutôt vers de l'inox. Et alors, tout ce qu'on va réchauffer, même chose, chaleur et plastique, ça ne fait pas bon ménage. Donc ça, ok pour une salade de fruits, mais tout ce qui est gras ou tout ce qu'il faut réchauffer, non. Mais allez plutôt vers, de nouveau, de l'inox. Tout ça, ça permet déjà de bien se protéger au niveau de la cuisine. Au niveau de la salle de bain, tout ce qu'on va se mettre sur le corps, en général, ça risque de nous exposer à ça aussi. Les crèmes, les déos, les parfums qu'on se met sur soi, mais aussi les parfums qu'on met dans nos maisons, vaut mieux éviter. Allez vers le bio. Le bio, en fait, le label bio, est interdit de mettre des substances chimiques. Donc ça nous protège quand même vachement. Il existe des applications qui permettent de scanner et qui nous donnent la toxicité du produit. Donc en magasin, vous scannez, il y a par exemple Yuka, Y-U-K-A, il y a INCI Beauty, I-N-C-I. Voilà, ça ce sont des petits gestes assez faciles à faire et ça nous permet parfois de ne pas aller vers le bio. Si il y a des produits qu'on aime bien, ben on peut un petit peu voir où ça en est. Les produits ménagers, même chose. Bio, ok, le reste, ça limite. Moi, ce que je fais, c'est bicarbonate de soude et vinaigre. Franchement, déjà rien que ce mélange-là, ça fait des miracles. Et sinon, ben voilà, le bio. Et quand vous achetez des vêtements, vous les lavez. Même chose, perturbateurs endocriniens sur les nouveaux vêtements. Les meubles, les tissus qu'on achète, les industriels mettent des retardateurs de flamme dessus pour éviter qu'ils s'enflamment pendant le transport. Mais le problème des retardateurs de flamme, c'est que même chose, ils contiennent des perturbateurs endocriniens. Bon, je ne vais pas vous dire de ne pas acheter de meubles, mais par contre, vraiment aérer vos intérieurs au minimum 1/4 d'heure par jour. Même chose pour les voitures qui sont surtout laissées au soleil. Vous laissez aérer si possible avant d'entrer dans la voiture ou sinon en roulant vous ouvrez vraiment les fenêtres et vous faites refroidir la voiture le plus vite possible. Voilà, en gros, bio, inox, verre, produits faits maison, aérer. Avec tout ça, vous allez diminuer votre exposition. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt.